Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un acteur majeur de l'histoire de l'Union soviétique, dont il fut l'homme fort. Staline était le petit père des peuples, le grand vainqueur d'Adolf Hitler. On a récemment découvert un ouvrage inédit qui relève les secrets de l'homme rouge. Si vous voulez les connaître, venez avec moi. On pensait que Staline n'avait laissé aucun écrit. 78 ans après sa mort, des papiers venant de ses cahiers personnels ont été découverts. Et c'est à l'intérieur du plancher de la datcha, située à Moscou, où le dictateur a rendu son dernier souffle en 1953, que les écrits ont été retrouvés. Dès le début du livre, les déclarations sont édifiantes. En effet, dans ces pages, le tyran rouge raconte comment il a lentement tenté d'empoisonner Lénine, peu de temps après que ce dernier a rédigé son testament faisant de lui son héritier. Les révélations de Staline expliquent, en partie, le déclenchement des attaques cérébrales du premier maître bolchevique du Kremlin. Dans ces pages, Staline fait de nombreuses révélations. Ainsi, il exprime son plus grand regret, celui de n'avoir jamais pu rencontrer Hitler. Pourtant, une visite avait été organisée lors de la signature de l'alliance germano-soviétique en août 1939, mais elle avait été annulée aux grandes dames de Staline. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Il confie aussi l'existence d'une crise nucléaire méconnue. C'était en 1949. À cette époque, les soviétiques ont fait exploser la toute première bombe à fission. Et Staline pensait en faire exploser une sur l'île de Cuba. Il avait finalement renoncé, mais le projet était bien avancé. Alors qu'il a 66 ans, la santé du tyran rouge se dégrade rapidement. Il sait que son heure est proche. Il se sent affaibli, diminué par toutes ces années de guerre. Il a fait, peu avant le défilé du 24 juin, un petit accident cardiaque qu'il a préféré tenir secret. Personne ne doit savoir qu'il a failli y passer. Il doit garder l'image d'un leader fort. Même si sa santé est vacillante, son caractère lui aussi est changeant. Il devient de plus en plus impatient, moins tolérant envers ses fidèles. Il jalouse de plus en plus le pouvoir des autres. Vous l'ignorez peut-être, mais le petit père des peuples est cinéphile. Il adore regarder des longs métrages depuis la salle de cinéma qu'il s'est fait installer à domicile. Et ses goûts sont variés. N'allez pas croire qu'il est passionné par un seul genre de film en particulier. Il aime les comédies musicales autant que les films de gangsters. Il adore les westerns qu'il dévore en anglais et a pour habitude de se faire passer en boucle les films de Charlie Chaplin. Nous sommes en octobre 1952. Staline va de plus en plus mal. On lui impose un mois de repos. Pendant cette période, c'est Molotov qui va diriger le gouvernement. Staline a peu d'espoir concernant sa santé. Il sent bien que son état est de plus en plus critique. D'ailleurs, à peine arrive-t-il à la mer Noire qu'il est victime d'une attaque cardiaque. Il survit, mais va au fil des jours nourrir une haine grandissante envers Molotov, dont la popularité ne cesse de grandir. C'est le 5 mars 1953 que Staline rend son dernier souffle. Ce jour-là, le maître de l'Union soviétique meurt à Moscou. Mais que s'est-il passé entre le 28 février, alors qu'il a été vu en bonne santé, et le 5 mars? Le mystère reste entier, et pour de nombreuses personnes, la vérité est ailleurs. D'ailleurs, une question se pose rapidement. Pourquoi son entourage a-t-il attendu 10 heures avant de prévenir les médecins? D'après un proche, le dîner a pris fin dans la joie et la bonne humeur, aux alentours de 6 heures du matin. Staline, assez ivre, s'était montré d'excellente humeur après cette séance. Nous étions rentrés chez nous heureux, car rien n'y avait tourné mal. Les dîners chez Staline ne se terminaient pas toujours dans une note agréable. Autre son de cloche du côté du garde du corps, qui assure avoir vu le dictateur quitter la datcha vers 4 heures du matin. Finalement, ce serait vers 9 heures du matin que les collaborateurs du tyran rouge auraient découvert son corps et que les premiers secours lui ont été prodigués. En vain. Staline est mort d'une hémorragie cérébrale. Comme on l'a vu, le carnet de Staline remet en cause certaines des vérités les mieux établies de l'histoire du XXe siècle. Toutefois, avec Staline, le maître du Kremlin, il faut toujours se méfier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'histoire avec Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Merci à tous.